Bonjour, comment ça va? Vous avez la patate? Eh ben moi aussi. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les mercredis. Alors mon petit doigt me dit qu'il y aura aussi des petites nouvelles aujourd'hui et ça c'est top. Et du coup je l'ai... Oh Nicole, matinale du Canada. Ouh là là, tu es une lève-tôt. En tout cas, je vous remercie de me suivre régulièrement et j'accueille avec un grand plaisir toutes les nouvelles qui arrivent. C'est toujours un vrai plaisir et je sais que peut-être qu'il y aura de plus en plus de Canadiennes qui me suivront puisque je vous ai dévoilé lundi avec Jacinthe notre projet en binôme. Voilà, voilà. Alors j'ai encore plein de choses à vous dire. Vous savez que je suis une pipelette. Alors on va commencer par déjà, je vous merci, merci d'être là, merci d'être toujours ah super Nicole, Euh, d'être toujours présente, d'être toujours partante pour mes nouveaux projets entre le club Incolor pour l'achat de matériel et puis cette Star Academy au-delà des frontières qui va vous réserver plein de surprises avec, je vais vous en dire un petit peu plus après, vraiment un groupe privé où vous allez apprendre de nouvelles choses, aussi bien avec moi, mais aussi avec Jacinthe, mon amie canadienne. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit coucou quand vous arrivez. Et puis, de me dire aussi, je vais lancer un nouveau concept aujourd'hui pendant ce live. Je viens d'avoir l'idée il y a 2 secondes. Ça avait bien marché la dernière fois quand j'ai fait l'atelier en ligne et j'ai trouvé ça pas mal. C'est-à-dire que quand vous voulez avoir des informations complémentaires sur un sujet particulier, ce que je vous conseille, c'est de mettre en commentaire, tout simplement, par exemple, si vous voulez des infos sur le Club Incolor, vous m'écrivez Club Incolor. Si vous voulez des infos sur la Star Academy avec Jacinthe, vous écrivez Star Academy avec Jacinthe. Comme ça, pour moi, quand je relis vos commentaires, c'est beaucoup plus facile pour moi de répondre à votre demande et de... Comment je pourrais vous expliquer de vraiment répondre en fonction de vos besoins. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Faut vraiment, j'ai envie de m'adapter à vous et donc ça va pouvoir me permettre de le faire. Bonjour Nadine, je suis ravie. Et ben, je suis contente que tu sois une nouvelle sur ce live. Normalement, Armel, les sous-titrages ont été activés. Alors peut-être qu'il faut que tu sortes du live et que tu reviennes. Ça arrive de temps en temps. Ah, bisous Mag. Donc pour celle comme Nadine où tu es nouvelle, je vais quand même me présenter, c'est la moindre des choses. C'est ce qu'on ferait si on était ensemble pour faire un atelier, donc je vais le faire. Donc je m'appelle Fanny, Fanny Souvelin ou sur le monde on va dire Facebook et les réseaux sociaux, c'est Fanny Scrap Stampin'. Merci Virginie. Euh, et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis décembre 2011, donc bientôt 10 ans. J'ai commencé pour être ma simple démonstratrice, pour faire des économies sur mes achats. Et puis rapidement, je fais des ateliers une fois de temps en temps. Et depuis 3 ans, depuis que je vous ai habitué à ces lives du mercredi, ça a pris une ampleur complètement différente, au point qu'en septembre dernier, j'ai pris la décision d'arrêter mon activité principale d'infirmière pour pouvoir me consacrer à temps plein sur Stampin' Up. Et ben, je vais vous dire un truc, je le regrette pas. Pour différentes raisons, mais surtout que j'avais certains objectifs sur mon année 2021, puisque c'était une année charnière pour moi. Et grâce à vous, mes clientes, vous m'avez permis hier, bon aussi grâce au nouveau catalogue, pour être honnête, de passer un cap important chez Stampin' Up, c'est-à-dire hier j'ai atteint le palier des 200 000 CSV de vente de toute ma carrière. Ça veut dire à peu près, j'ai pas fait la conversion en euros, mais on va dire 210 ou 215 000 euros de vente depuis 10 ans. Alors au début c'était vraiment tout petit et là depuis ces 3 dernières années ça a pris une ampleur importante et j'en suis ravie parce que vous êtes ma bouffée d'oxygène. Si moi je le suis pour vous, vous l'êtes pour moi aussi et ça c'est vraiment top. Donc ça, merci, merci, merci à toutes d'être là.
Merci à mes clientes qui me sont toujours aussi fidèles, qui sont, voilà, c'est trop bien. Et puis, j'ai la chance aussi d'être portée par mon équipe, et comme je le dis souvent, par mon équipe qui déchire, et c'est vrai qu'elles aussi, elles me permettent d'être sur mon nuage quelquefois, même souvent, et d'atteindre mes objectifs qui l'a été il y a 2 mois de passer hors élite. Et ça, c'est vraiment top. En tout cas, merci à toutes. Donc aujourd'hui, t'es gentille, Nicole. Aujourd'hui, vous savez que depuis 3 ans qu'on fait les lives, il m'arrive régulièrement, et encore apparemment sur le flyer d'hier, je me suis trompée dans la date, de faire des boulettes. Et puis, il y a quelques jours, j'ai fait des tentatives parce que vous savez, je travaille en sous-marin pour ma porte ouverte de samedi. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez, comment dire, de rejoindre le groupe, hein. Il y aura des choses sur ma page, mais après. Donc si vous voulez vraiment voir les exclusivités samedi, c'est maintenant. Il faut vous mettre sur le groupe. D'accord? Quoi d'autre? Oh, j'apprends. Je voulais vous dire, oui, du coup, je suis une spécialiste de la boulette. Et comme je travaille en sous-marin, c'est quoi Aurélite? C'est un grade chez Stampin' Up, c'est parce que j'ai tant de filles, j'ai des filleuls de mon niveau 1, j'ai mes filleuls de niveau 1 qui ont progressé. C'est, comment on pourrait dire? C'est une espèce de récompense. Et c'est or comme l'or. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, donc n'hésitez pas à aller sur le groupe privé pour ma porte ouverte, bien évidemment. Qu'est-ce que... Oui, je travaille en... Vous voyez, je suis une pipelette et des fois je me perds. Je travaille en sous-marin et j'ai fait des essais. Et puis des fois, bah, on fait des essais qui sont moches. Ou des essais qui nous... On se trouve... Oh, berk. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend notre papier, on fait une boulette et hop, poubelle. Sauf que, quand je l'ai fait, je me suis dit... Bon, Fanny, ok, tout le monde te connaît pour tes boulettes. Alors, rassurez-vous, bah, j'en fais pas exprès. Mais là, aujourd'hui, on va volontairement faire des boulettes de papier. Et oui, oui, oui. Et du coup, grâce à ces boulettes de papier, on va faire des cartes. Eh oui, qui l'aurait cru? Et donc, pas de gaspillage. On peut faire des essais, on peut se tromper, on peut faire une boulette et en refaire une belle page. Une belle carte, pardon. Voilà, je vous laisse le suspense. Et du coup, pour ça, on va utiliser le nouveau lot et nouveau produit Quiétude champêtre. Voilà. Tout d'abord, je vais vous montrer quand même le projet initial et les projets d'après. Alors, bisous la Belgique. Alors, je me mets sur mon plan de travail. Voilà. Et donc, l'idée est partie de ça. En fait, j'avais fait un fond et ça me convenait pas. Je sais pas pourquoi vous dire. Peut-être le format, peut-être comment j'avais colorié mon fond, mais ça me plaisait pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, poubelle. Sauf que quand j'ai lancé dans la poubelle, elle est arrivée à côté. Bah oui, hein, quand on fait des boulettes, c'est jusqu'au bout. Et là, je me suis dit, mais Fanny, il y a peut-être un truc à faire avec ce truc-là. Alors, je l'ai mis de côté. J'ai recommencé. Et j'ai fabriqué une vraie boulette. Cette fois-ci en rose. Alors, le nouveau rose, pierre rose poli. Et j'en ai fait cette carte-là. Et là, je me suis dit, en fait, ça ressemble un peu à nos pochoirs. Je me suis dit, rappelle-toi Fanny, quand tu faisais les cartes style un peu vintage, que t'as essayé, tu voulais reprendre cette idée-là. Alors je suis restée sur ça aussi. Mais j'étais toujours avec mon fond que j'avais fait avec la nouvelle couleur Papaipal. Celle-ci. Alors je me suis dit, je vais faire un mix des deux. Et oui Viviane, détournement de boulettes chez Fanny. Effet parchemin, merci Nicole, c'est gentil. Et donc, voici le projet qu'on va peut-être réaliser aujourd'hui, parce que depuis j'ai refait des boulettes et peut-être qu'on va avoir d'autres idées. Donc voici. Donc j'ai utilisé le fond Papaipal et j'ai teinté les découpes Quiétude champêtre avec le ruban. Alors les rubans, je suis fan de ces rubans-là. Vous allez en avoir sur toutes les sauces. Je vous promets parce que je l'adore. L'étiquette qui est avec
la technique de la colorisation avec les feutres. J'ai utilisé les petits strass coordonnés, trop beau. Et puis j'ai accentué l'effet un peu épais froissé, effet parchemin comme l'a bien dit Nicole. J'ai rajouté du Wink of Stella pour mettre un petit peu de brillance. Alors je sais pas si vous voyez bien, ouais, vous voyez bien la caméra, mais voilà. Mais avant tout, quand même, bisous Catherine. Aujourd'hui, détournement de la boulette. Je vais vous montrer aussi les créations que j'ai fait avec ce même lot qui est Études champêtre. En avant-première, hein, parce que je les ai pas encore mis en photo sur ma page. J'ai fait ça. Hein. J'ai fait ça. Hein. Un bouquet de fleurs, on va dire, non périssable. Alors la bordure étiquette, ce n'est pas une perfo, c'est une découpe qui est dans le lot qui est Études champêtre qu'on va utiliser. Ah bah je pourrais même te montrer sur la fiche produit que j'ai dû mettre. Perdu, ça c'est le tampon. Là, tu vois, la grande étiquette qui est au milieu en bas. Sabrina. Donc on va utiliser les découpes qui est Études champêtre et le set de tampons qui est Études champêtre. Pas mal, hein? Voilà. Mais attendez, j'en ai fait d'autres. Vous savez que j'ai travaillé en sous-marin. Regardez. Ta-da-da. Pour celles qui ont reçu le nuancier et qui est dans votre catalogue, et les chutes m'ont permis de faire cette petite carte. Pas de perte. Hein. Tout se garde, même les boulettes. Et j'ai aussi fait celle-ci. Voilà, voilà. Alors, vous aimez? Bon, ça me fait plaisir. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu une autre idée ce matin. Mais comme j'ai une de mes petites filles qui est passée Ludivine, je n'ai pas eu le temps de la mettre en pratique. Mais si on a le temps, dans ce live, on la fera en freestyle, on va dire en vrai live, puisque voilà, elle est juste dans ma tête. Vous savez, je vous dis souvent que moi, je scrape beaucoup dans ma tête avant de passer dans mes mains. Et donc, cette carte, elle est dans ma tête. Il n'y a plus qu'à la passer dans mes mains et peut-être qu'on va le faire ensemble. Mais avant tout ça, je voulais quand même vous reparler de cette super promotion aujourd'hui et jusqu'au 31 mai pour rejoindre l'aventure Stampin' Up. Alors je sais que vous êtes nombreuses Belges à vouloir rejoindre mon équipe, mais malheureusement pour le moment ce n'est pas encore possible. Mais pour toutes les Françaises, la porte est grande ouverte. Et comme je l'ai mis sur ce flyer, n'ayez plus peur, osez franchir le pas. Alors je dis, vous savez, quand je fais mes publications, quand je vous réponds, je vous tutoie toutes parce que j'ai vraiment l'impression vous êtes mes copines en fait, mes scropines comme on pourrait dire. Donc tu payes 129 euros et tu choisis 207 euros de produits dans le catalogue. C'est pratiquement 40%. Hein. Je suis pas très forte comment dire, en maths, mais en tout cas 207 euros de produits. Tu choisis ce que tu as envie dans le catalogue. Et en plus de ça, tu auras tes fournitures d'affaires et les frais de port gratuits. C'est pas beau la vie? Et puis, comme vous l'avez vu, ce matin, je vous ai partagé un petit truc. Il y a une petite surprise qui vous attend lundi. Alors, c'est une surprise, c'est pas des cadeaux, mais avec mon équipe, pour vous sachiez vraiment comment ça se passe, les zooms d'équipe, comment l'équipe est dans le partage, dans le sourire, dans la gaieté, tout ça, et oh, j'en ai déjà un marabout. Et je t'invite lundi à un zoom d'opportunité pour voir vraiment en vrai comment ça se passe chez les positifs créatifs. Puisque je sais que certaines, vous vous dites oui, mais peut-être que c'est des promesses en l'air. Et non, parce que vous pourrez voir un petit peu l'ambiance avant de signer si vous le souhaitez, ou vous pouvez signer maintenant et voir aussi l'ambiance lundi, ça pose pas de problème, puisque lors de ce live opportunité, j'ai invité toutes mes filleules à être là présentes pour celles qui seront disponibles. Et vous, si vous avez envie de tenter l'aventure et que ça vous titille et que vous êtes à deux doigts de vouloir passer le cap, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous envoie le lien du Zoom. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose qui est hyper importante ce mois-ci. Attention, c'est du 4 au 31 mai. Deuxième chose importante, comme je vous l'ai annoncé mercredi dernier, le club des Incolor. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, merci Mag,
J'ai fait une petite erreur la semaine dernière au niveau mathématique. Et donc, le Club Incolor, c'est 45 € par mois pendant 5 mois pour avoir les 5 couleurs. Et à l'intérieur, vous avez un encreur, 12 feuilles, environ 4 mètres et demi de ruban, un Stampin' White, des feuilles DSP, une recharge liquide et un duo de Stampin' Bell. Et des surprises. Mais comme je vous le dis, les surprises, ça reste des surprises. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le Club Incolor. Donc là, ce Club Incolor, en fait, ça vous permet d'étaler vos achats sur 5 mois et d'avoir les 5 couleurs au bout de 5 mois. Ok? Donc ça, c'est une première chose qui est vraiment uniquement de l'achat de matériel avec un étalement de vos dépenses. Et après, il y a la Star Academy avec Jacinthe. La Star Academy avec Jacinthe, ou bien encore la créativité au-delà des frontières, c'est un projet que je travaille en sous-marin avec Jacinthe depuis au moins 6-9 mois. Mais entre ses occupations, les miennes, c'était un peu compliqué. Mais là, ça y est, on s'est lancé. Et donc là, c'est autre chose, puisque vous allez acheter un kit. Et le kit, il est à... Alors attendez, j'espère que... Le kit, il est à 75 € frais de port compris, où vous avez tout ça dedans. Et en fait, grâce à tout ce matériel, vous pourrez réaliser tous les projets que Jacinthe et moi, on vous proposera dans un groupe privé exclusif tout au mois de juin, tout au long du mois de juin. Voilà. Et donc le projet de Jacinthe avec pour les entre guillemets autour de ça à 75 €, ça sera sur le mois de juin. Sabrina, comment faire ça pour s'inscrire pour le Club Incolor? Tu m'envoies un petit message et c'est tout. La seule chose que je demande, c'est que pour valider ton inscription, j'ai besoin de ton premier règlement. Voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si le Club Incolor vous intéresse, vous m'écrivez en commentaire Club Incolor. Et si c'est le projet avec Jacinthe, vous m'écrivez Star Academy ou bien la créativité au-delà des frontières ou bien Jacinthe et comme ça, je saurai de quoi on veut parler et puis je vous contacte par la suite. D'accord? Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Il y avait des choses, hein. On se met à travailler parce que bon, vous n'êtes pas là que pour discuter, hein. Allez, go! Donc, on est parti sur notre histoire de boulettes et de ces deux créations-là. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit mix des deux. On va partir sur un fond blanc, murmure blanc. Je vais pas le retailler tout de suite, je vais prendre... Bah Anne-Laure, si ça vous titille le Club Incolor, perdez pas trop de temps, hein, si je pouvais... Voilà. Merci Natalia, j'ai bien vu ton message, je te renvoie un petit message par la suite après le... Après le live. Oh, c'est trop bien cette technique, comme ça je saurai exactement ce que vous avez envie et je vais pouvoir vraiment répondre à vos questions. Ouais, go la boulette. Donc pour le moment, j'ai pris une feuille blanche. Non, je vous mets les dimensions, mais... Donc j'ai pris 10,5 sur 14,8. Ok? Après, je vais... Attention. Alors, attendez, j'enlève le marabout qui vient de s'incruster via WhatsApp. Qui vous donne son numéro WhatsApp. Alors, 2 petites secondes. Puisque j'ai besoin de mes 2 mains pour avoir... faire une boulette. Et donc mon papier, il est tout blanc, il est tout beau. Et je vais faire une boulette avec. Attention, on est parti. Ah, la boulette. Allez, on prend notre feuille et en fait, on va faire une boulette. On rouvre. Alors ce projet, du coup, on peut le faire réaliser aussi à nos enfants ou à nos maris. Mon mari, il a regardé, il me dit « Non mais t'es vraiment une dingue. Hein. » Et vous voyez, quand je l'ai fait comme ça, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de plis, qu'il faisait pas assez effet froissé. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon Stampin' Witzer, là, et je l'ai aspergé d'eau. Alors, je vais pas le faire à la caméra, sinon je vais tout mouiller. Je le fais, hop, je sais pas si vous... Attendez, je vais modifier la caméra. Hop, comme ça vous verrez. Ah, on a encore un marabout. Ah bah décidément, ils sont matinales ce matin. Hein. Ils sont pas fatigants, ils ont pas autre chose à faire. Et donc, je prends mon papier, mon petit pchit d'eau et je l'asperge. Du coup, ça va détendre mon papier. Là, je peux rechanger la caméra. D'accord? Non, c'est une feuille, c'est du murmure blanc que j'ai pris, Christine.
Oh ouais, une vraie feuille Stampin' Up que j'ai osé chiffonner. Promis. Et en fait, le fait de la mouiller, ça va détendre la trame du papier et ça va faire encore plus froisser. Là, il n'y a pas assez, donc je vais remettre sur le côté là. Hop. Et je recommence. Donc mon papier, j'ai pas utilisé de papier marron, Sophie. C'est que du papier blanc. Voilà. Et donc, je rouvre. Alors, on y va doucement, hein. Et voilà, j'ai mon effet froissé. Et voilà avec quoi on va scraper aujourd'hui pour faire notre fond. Alors, mon papier, il est un peu humide. Soit vous avez le temps et vous le laissez sécher tout seul, ou soit vous êtes impatiente comme moi et que pendant le live, il faut pas que ça dure 3 heures, tellement je pipelette. Et ben, avec le pistolet chauffant, on sèche notre papier. Voilà. Oh bah dis donc, on en a des marabouts ce matin, on est embêtés. Hein. Je suis désolée, j'espère qu'ils vous embêtent pas en message privé. Donc voilà, on a notre feuille. Maintenant, tout simplement avec mon encre Papa-Ipal et mes fameuses brosses à estompe, je vais venir. Ah, c'est le vert, c'est épinette enivrante. C'est un des 5 couleurs du Incolor. Il est trop beau. Et pourtant, je suis pas vert. Hein. Je vais être honnête avec vous. Donc, je prends le Papa-Ipal. Je prends de l'encre. Je dégorge un petit peu sur mon papier. Et je vais venir teinter mon papier. Et en fait, comme il y a des endroits où c'est plus chiffonné, et bah ça donne des nuances de couleurs. Voilà. Donc après, on peut en mettre plus ou moins, c'est vous qui voyez hein, ce que vous préférez. Vous vous faites plaisir. Et puis, c'est vrai que toi, Manu, hier, t'as déchiré ton papier, mais moi, je vais un peu le faire aussi aujourd'hui. Parce que regardez ce que je vais faire. Donc ça, c'est mon papier de fond. D'accord? Mon papier, oui, de fond. Je vais prendre mon papier épinette enivrante et pour une fois, je vais vous faire réaliser une carte qui s'ouvre comme ceci. Comme ça. Ça change un petit peu que de la fameuse carte traditionnelle qui s'ouvre comme ça. Donc, on y va. Et là, on va faire... il est où mon feutre noir? On va faire donc 10,5 sur 29,7 et je vais plier à 14,85. Donc, 10,5. Alors, n'hésitez pas. Hein. Ah, Céline, tu arrives. Eh bah, tu as loupé le meilleur. C'est-à-dire qu'on a fait une carte avec une boulette de papier pour pouvoir réaliser ce projet ou celui-ci. Et ouais, aujourd'hui, on fait des boulettes, mais des boulettes prévues. On plie. On va laisser notre massicot. Et donc, notre papier qu'on a, on va dire, froissé, il est à peu près de la même taille. Donc, on va le recouper un petit peu. Maintenant. Et on va le recouper. On va faire 9,5. Sur 14... 13,8. Je vais vous l'écrire. Donc là, ça sera... j'ai dit 9,5 sur 13,8. Voilà. Première chose de faite. Maintenant, avec mon ciseau, vous savez que oui, ça peut remplacer effectivement un classeur de gaufrage, c'est ce que je disais ouais, au début de ma vidéo. Avec mon ciseau, je vais... alors, vous savez, les ciseaux Stampin' Up, ils sont trop bien pour détourer, mais aussi, comme ils coupent bien, on peut s'en servir pour... je sais pas comment on peut dire, mais pour râper le papier sur les côtés, pour lui donner un effet vintage. Un peu déchiré, là, je sais pas comment on peut dire. Limer, râper, poncer, je sais pas trop. Alors, il existe plein d'outils pour le faire, mais franchement, avec le ciseau Stampin' Up, ça va nickel.
Et donc, je laisse vraiment faire un peu à ma sauce comme j'ai envie. Ah, il s'est déchiré, c'est pas grave. Je vais justement en faire exprès pour avoir une ouverture. Je vais le faire peut-être là aussi. Voilà, pour faire vraiment l'effet parchemin. Qu'on collera après ici. D'accord? Donc, le couleur verte, c'est la nouvelle couleur Incolor épinette enivrante que vous avez en encreur, que vous avez en blend, que vous avez... Alors, je rappelle, les blends, c'est les feutres à alcool. Gratouillé, merci Anne-Laure, heureusement que tu es là. J'ai le Stampin' White, c'est le feutre à base d'eau qui se recharge avec la recharge d'encre. Et j'ai le ruban. Voilà. D'ailleurs, ça fait... Je n'ai pas fait exprès, mais regardez, si on prend l'idée du club... non, c'est pas celle-ci, c'est celle d'après. Du club Incolor, donc vous avez un encreur, des feuilles A4, vous avez du ruban, les Stampin' White, le Stampin' White qui est là, du papier design, ah bah que j'ai pas là, mais il est pas loin. Il est pas loin, il est pas loin. D'ailleurs, je vous ai fait les photos hein, sur les visuels pour que vous vous rendiez compte. Par exemple, si on prend celui-ci, mais il y en a deux différentes, et la recharge d'encre et les Stampin' Blend. Donc en fait, là, on va utiliser ce que vous allez recevoir tous les mois pendant le Club Incolor si ça vous intéresse. Hein. Donc comme je l'ai dit au début de ce live, si le Club Incolor vous intéresse, n'hésitez pas à mettre en commentaire Club Incolor. Voilà. Donc, je range pour me faire un peu de place sur mon plan de travail. Hop, hop, hop. Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc là, j'ai ma base de cartes, j'ai mon fond et maintenant, on va s'occuper des petites découpes qui sont là. Alors les découpes qui sont là, je les adore. Je vous remonte juste le visuel sur Perdu, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Elles sont hyper nombreuses et elles sont hyper fines. Et du coup, on peut les utiliser sur plein de choses. Mais non, Régine, t'as pas tout raté, t'inquiète. Tu peux rester. Bon, t'as loupé comment j'ai fait ma boulette de papier. Mais tu regarderas le début en replay et reste avec nous, tu vas passer un bon moment. L'étiquette, qui est trop jolie, qui est vraiment, vous voyez, en bas, comment je peux faire? Là, voilà. Et on va utiliser d'autres formes. On va utiliser ces trois formes-là. Voilà. Alors j'espère que la pluie ne nous embête pas sur le son de la vidéo. Mais j'y suis pour rien, il pleut. C'est rare en Normandie qu'il pleuve, mais aujourd'hui il pleut. Oui, c'est dans le nouveau catalogue, Anne-Laure. Là, on va se prendre... Je vais enlever ça, sinon vous n'allez pas voir. On va prendre une chute de papier blanc. Et on va placer nos découpes comme ceci pour les découper tout en même temps avec notre machine de découpe que j'aurais dû rapprocher pour éviter de me faire une extension du bras. Page 110, merci Catherine, c'est trop gentil. Vous êtes trop forte. Même pendant les lives, vous êtes adorable. C'est trop bien, j'adore. J'adore. Ah oui, on pourrait rajouter un petit papillon, belle maman. Vous avez raison. Oh, j'ai failli tutoyer belle maman. Oula. Comme quoi le scrap, ça va faire des choses bizarres. Alors, je vais mettre mes découpes. Comme ceci. Et la dernière. Comment je vais la mettre? Moi, j'ai fait tout à l'heure, ça rentrait tout partout. Et là, ça rentre plus. Là, comme ça. Voilà. Mets une autre plaque au-dessus. Alors, attendez. Hop. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et là, je tends la manivelle. Et attention, on chante ensemble. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Allez, 2 coups. Oui, je sais que belle maman, vous aimeriez que je vous tutoie, mais j'y arriverai pas. C'est pas possible. C'est pas possible. J'y arrive pas. Puis maintenant, c'est trop tard. Hein. Non, c'est pas trop tard, mais j'y arriverai pas. Mais je vous aime quand même, hein. Vous inquiétez pas. C'est pas parce que je vous vois que je vous apprécie pas, vous le savez. Donc, je vais récupérer mes petites découpes, là.
Regardez comment elles sont trop fines, elles sont hyper jolies. Elles font chic et j'adore. Ah, j'aurais pu mettre mon étiquette à faire en même temps. Ah bah voilà. Hop. J'enlève tout ça. Une deuxième et la troisième qui est là. Et oui, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Donc ça, je mets de côté, bah par terre, parce que j'ai plus de place déjà. J'enlève les machins là. Et je vais m'amuser avec encore mes brosses à estompe. Mais du coup, cette fois-ci avec la couleur pierre rose polie et la couleur soyeuse succulente. Alors là, je kiffe les Incolor. Alors vous allez... En plus, elles se marient super bien ensemble et ça va vous faire des super projets. Donc, je prends de l'encre verte et je vais faire les tiges. Alors surtout, on y va soit franco, soit délicat, c'est comme vous voulez, au niveau des couleurs. Et puis, il n'y a pas forcément de limite où il faut s'arrêter puisque ça va être dans les nuances. Et vous verrez encore ce qu'on vous concocte avec Jacinthe pour on va dire, la Star Academy. Avec toutes ces Incolor, vous allez... ça va être trop bien. Allez, j'ai fini avec le vert. Du coup, maintenant, je prends pierre rose polie. Donc là, je vais changer de brosse parce que, évidemment, sinon, entre le vert et le rose, ça va être la cata. Hop. Et je vais faire la même chose, mais de l'autre côté. Alors, moi, j'ai choisi ces fleurs-là, mais il y en a plusieurs, donc vous... Et là, en fait, je vais... Pour pas que ça fasse trop de démarcation, je mélange un petit peu. Voilà. On est bien, là. Pareil pour celle-ci. Et vous avez vu, ça vous fait aussi des pochoirs. Hein? Voilà. On continue. Donc pour celles qui ont envie de participer au projet en binôme avec ce groupe, avec des projets de sans sas, n'hésitez pas à mettre en commentaire Star Academy ou Jacinthe ou voilà. Comme ça, je saurai et je pourrai répondre à toutes vos questions après ce live. Donc ça, on est bon. On est pas mal. On a fait notre petite fleur là. Là, je vais faire mon étiquette que j'aurais pu faire en même temps, ceci dit. J'ai fait un peu ma blondasse là. Mais bon. Est-ce que là, j'ai assez de place? Oui, comme ça, on va pas gaspiller de papier. Parce que je suis comme vous, je fais aussi attention à pas gaspiller de papier. D'ailleurs, la preuve, je récupère mes boulettes pour faire des créations. Quand même, qui l'aurait cru? Hop là. Ça, je vais faire en deux temps, sinon je vais tout faire tomber. Donc, on se remet là. Je vais mettre ça là. Je fais comme ça. Je remets ma plaque. En fait, c'était parce que j'avais envie de vous rechanter une chanson. Alors, j'aurais peut-être pas dû parce que ceci dit, depuis que j'ai chanté, il pleut à torrent chez nous. Mais bon, c'est comme ça, on recommence. Allez. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Alors, vous savez que je fais toujours deux fois, ça c'est un tic de travail, parce que je récupère toujours à gauche mon travail. Me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Des fois, il y a des choses que je n'explique plus. C'est comme je tiens mon massicot à l'envers, mais c'est comme ça. Alors, pour faire l'étiquette, c'est trop gentil. J'ai tout simplement pris le set de tampons. D'ailleurs, je vais changer, je vais me prendre l'autre, je vais prendre Pensée pour toi. Comme ça, ça va changer un petit peu. Donc, Pensée pour toi, en plus, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, je le mets sur mon bloc. La petite astuce, c'est que j'utilise mon sous-main comme repère et pour pouvoir mettre mon tampon bien droit. Voilà. Et là, je vais utiliser mes Stampin' White, donc mes feutres à alcool, pour colorier mot à mot, pour faire un dégradé de couleur. Vous voyez, là. Alors, c'est une technique que je vous ai déjà montrée, mais je sais que si vous êtes comme moi, des fois de vous remontrer des petites piqûres de rappel sur certaines techniques, et bah, ce n'est pas du luxe parce que parfois on oublie, parfois on passe à autre chose et puis on se rappelle plus des bases, donc voilà.
Donc on va venir teinter directement sur mon set de tampons. Et puis, là c'est la technique pas très Covid du tout. Je vais vous montrer. Je mets un gros plan, on va dire, sur ma tête. Et en fait, maintenant que vous avez mis de l'encre, pour être sûr que ça soit bien humidifié, vous allez faire de la buée comme quand on était gosse et qu'on faisait de la buée sur les carreaux de nos parents ou sur les voitures. Et après, on va tamponner. D'accord? Donc, maintenant que vous avez vu cette technique, et je tamponne sur mon étiquette. J'espère que je ne l'ai pas mis à l'envers, mais c'est pas grave, au pire. Non, c'est bon. Voilà, top. Top de chez top. Donc, j'ai mon étiquette. J'ai tout ça. Nickel. Maintenant, je vais utiliser mon ruban. Alors, je vais vous montrer comment je vais l'utiliser. Oui, les piqûres, ça me connaît, c'est ça. Je vais couper comme ça. Et donc, je vais pas le coller sur le devant, je vais le coller sur le derrière. Et en fait, pareil, je reprends mon sous-main comme repère. Ah, j'ai pas sorti le double face. Alors, vous savez que le sous-main, même en tant que cliente, vous pouvez les acheter. Hein. Ils sont dans le catalogue. Hein. C'est vraiment très pratique, je trouve, parce que ça sert de brouillon. On n'a pas peur d'en mettre partout. Ça sert pour les pouces et les centimètres. Donc, c'est vraiment polyvalent, ces sous-mains. Et puis, moi, j'adore quand... Alors, des fois, il y en a que je garde très longtemps, parce que je m'en resserre. Hein. Et du coup, quand je vois toutes les encres, tout ce que j'ai fait, je dis, oula, j'ai bien travaillé quand même. Hein. Et puis en art-thérapie, on dirait que j'ai bien travaillé mon processus créatif. Donc voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Ah, la pluie s'est arrêtée. Alors vous voyez, soit vous mettez le double face sur le ruban, soit vous le mettez sur le papier. Il n'y a pas vraiment d'importance. Hein. Et pourquoi je l'ai mis au dos? Parce que le ruban, il est un petit peu ajouré, donc j'aurais peur que la poussière ou autre se colle sur le devant. Là, je vais couper, on va dire, à peu près 15 cm. Et je vais faire la technique avec mon gabarit de mon nœud parfait, que je vous ai aussi déjà montré plein de fois. Franchement, si vous ne l'avez pas encore fait, ce gabarit, prenez le temps de le faire. Ça va vous faire gagner un temps fou pour toutes vos créations. Alors moi, c'est quelqu'un qui me l'a fait avec une imprimante 3D, mais vous pouvez le faire avec du papier cartonné, ça marche très bien. Ou du carton de boîte de céréales, hein, tout simplement. Hop, hop, et je fais mon ruban. Hop là, voilà. Donc c'est vrai que je vais un peu vite, mais c'est quelque chose qu'on a déjà réalisé plein de fois. Et si vous avez besoin, il y a une vidéo sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Fanny Scrap Stampin', qui montre essentiellement cette technique. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Au pire, je vous mettrai un petit rappel sur la publication. Ça me fait penser, n'hésitez pas à vous abonner sur mon site internet, puisque maintenant je vais mettre tous les jeudis la photo du projet, le lien vers la vidéo, et s'il y a un tuto, je vous le mettrai également, parce que je me suis rendu compte que Facebook c'est très bien, mais pour retrouver les anciens articles, les anciens tutos, c'est hyper difficile, et donc voilà, je me fais violence et j'essaye, c'est mon objectif d'être à jour sur mon site internet. Et donc ça, on va le venir glisser en dessous. Mais avant, je vais rajouter... Ah, bah il était où? Bah, je l'ai sorti tout à l'heure. Il est où? Et ça y est. Je l'ai perdu. Ah non, c'est parce que je l'avais sorti sur mon bureau secondaire, qui est ma chaise. Mon Windcup Stella, où j'en ai mis un petit peu partout. Mais de manière aléatoire, pour avoir un peu de brillance. Il repleut. Alors, qui est intéressé par Club in Color? Dites-le moi. Qui est intéressé par la Star Academy avec Jacinthe? Alors, promis, on chante pas. Voilà. Mais c'est pas facile de trouver un nom qui soit compatible pour le Canada et pour la France et qui soit un peu un nom accrocheur. Puisqu'il y a des mots qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, Jacinthe ne connaissait pas le mot strass. C'est un comble. Alors, je lui ai expliqué, vous inquiétez pas. Hein. Eux, ils appellent ça des bijoux. Tout simplement. Ah, j'allais oublier ma troisième fleur. Là, avec mon Windcup Stella. Ah, Régine, tu sais pas ce que c'est la Star Academy? Ah, ah, ah. C'est un nouveau projet
que j'ai avec Jacinthe, ma binôme canadienne, pour vous faire réaliser plein de choses. Je crois qu'il est là. Voilà, la petite bande-annonce. Et Catherine, je te le dis après parce que sinon je vais me perdre. Et donc tu as tout ce kit là, tu as tout ça dedans. Et grâce à ce kit, tu as accès à un groupe privé où tu auras au moins 2 lives par semaine. Et tu pourras réaliser tous les projets grâce à ce que tu auras dans ton kit. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, et on va les glisser en dessous. Donc on va prendre notre colle et on va y aller délicatement. Hop, on met vraiment des petits points de colle. Alors je vais enlever ça, comme ça je serai moins gênée. Voilà. Pareil pour celle-ci. Coucou Miss Morgane. Bah moi c'était vidéo quoi faire de nos boulettes. Hop. Oui, j'ai mis vraiment un petit point de colle, hein, vraiment léger, pour qu'en fait il n'y ait que le bas qui soit attaché. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc ça c'est bon. Et maintenant je vais venir coller mon petit message là avec de la mousse 3D. Hop. Et hop là. Oui, bien sûr, tout sera en replay, Cécile. De toute façon, pourquoi? Parce qu'il y en a qui travaillent, mais aussi parce qu'avec le Canada, il y a 6 heures de décalage. Donc je vais pas vous faire des lives en pleine nuit, les filles. Promis. Je laisse Jacinthe gérer certains créneaux horaires et moi les autres. Alors, ça c'est bon. Maintenant, je vais utiliser les strass coordonnés au Incolor. Et je vais m'amuser à en coller. Là. Toujours par 3, hein, c'est mon petit tic, ça. Et maintenant, je vais venir coller tout ça ici. Alors, par contre, pour la colle, là, il faut pas lésiner. Pourquoi? Parce que comme on a froissé notre papier, tout le papier n'est pas en contact. Donc, il faut en mettre pas mal. Hein. Autant d'habitude, je vous dis de pas en mettre trop, mais alors là, il faut quand même en mettre suffisamment. Et on va le centrer sur notre carte. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Hop, j'aplatis avec mon tampon. Comme ça, je suis sûre que... Voilà. La force, elle est partout. C'est normal, hein, notre papier, il a du volume, il a du relief. En plus, il a été mouillé, donc il faut pas hésiter à ce qu'il colle bien. Voilà, nickel. Alors, ça vous plaît? Moi, j'adore ces feuillages-là. Ils sont très jolis, très fins. Et puis, il est quelle heure? 11h10. Allez, je vous montre. On fait ensemble la technique que j'ai eue dans ma tête. La petite carte que j'y ai pensé et que j'ai pas encore eu le temps de faire, mais que je fais avec... Allez, je fais avec vous. Alors, attendez, je me refais un peu de place. On va juste faire la technique. En fait, je me suis imaginé que ces feuillages-là, on pourrait les faire sur un fond de papier un peu effet coucher de soleil. Alors, attendez. Hop. Là, on va faire standard et puis on recoupera s'il y a besoin. 10,5. Ah, on a encore. Bah, dis donc, on a eu un défilé de marabouts ce matin. Donc ça, c'est bon. Vous aimez? Ah, elles sont trop belles. Hein. Oui, belle maman, j'ai vu le marabout. J'ai vu. Alors, par contre, là, je vais prendre d'autres brosses à estompe. Donc, j'ai pris une dans les jaunes, une dans les oranges et une dans les roses. Et je vais reprendre mon combo gagnant que j'aime beaucoup utiliser pour faire ces couleurs-là. C'est le Narcisse Délice, Tarte au potiron et Melon Mambo. Et donc, on va commencer par la couleur la plus claire. Donc, Narcisse Délice.
que je vais venir ancrer, on va dire, un tiers de ma carte. Il va falloir que je le recharge, mon Narcisse Délice. Vu que je l'utilise souvent, il va falloir que je m'y remette. Donc là, j'ai fait le jaune, Narcisse Délice. Je vais le laisser ouvert parce que je vais sûrement en avoir besoin. Non, je prends mon Mellow Mambo pour pouvoir faire de l'autre côté. Voilà. Et au milieu, je vais laisser comme ça. J'espère que je ne vais pas faire de catastrophe. Attendez, parce que... Hop là. Et du coup, au milieu, on va utiliser le tarte au potiron. Et je vais lisser le tarte au potiron sur aussi bien le jaune que le rose. Ah, vous aimez cette technique du papier froissé? Bon. À la base, c'était pas prévu, hein. C'était la technique que j'ai fait une boulette, que ça me plaisait pas, que j'ai... Mais comme quoi, tout se récupère en scrap. Hop. Donc voilà. J'aime beaucoup cet effet fondu, coucher de soleil. Ça fait classe. J'aime bien. Donc voilà. Donc je vous rappelle, il faut que j'arrête de dire voilà, j'arrête pas de dire. Donc, tarte au potiron, Mellow Mambo et Narcisse Délice. Et après, en fait, je vais utiliser les mêmes feuillages que tout à l'heure, mais avec du papier noir. Donc, on va... Ouais, non, c'est pas terrible là, ma chute. Ma chute. Je vais reprendre une chute plus large, ça sera plus pratique. Non, ça me va bien. Donc, j'ai mes découpes là. Je me remets bien sur ma chaise, sinon je vais tomber de ma chaise parce que plus ça va, plus je me mets sur le bout de ma chaise. Donc, je vais prendre mon papier noir, je vais mettre mes découpes fleurs dessus. Hop, ils sont où les autres découpes? Parce que je pense qu'on va pouvoir en mettre d'autres. Je les ai mis où mes dies? Ils sont là! Les coquins. Ils étaient cachés. Hop. Et puis même si, entre guillemets, je les utilise pas pour cette carte, le noir, c'est toujours passe-partout. Ça va bien. Hop. Et on va faire un petit papillon pour penser à belle maman, qui aime bien les papillons. Oh, Claire, t'as oublié de commander des brosses à estompe, mais sacrilège! Sacrilège! Alors, attendez, on va essayer de faire tout en même temps pour passer qu'une fois dans la machine de découpe et gagner un petit peu de temps. Allez, attention! Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Hop! Voilà. Ça, c'est pas mal. Je pose ça. Alors, je vais récupérer les feuillages, les fleurs qui m'intéressent. Ça y est, j'en ai mis partout, j'en ai mis partout. Hop. Ici aussi. Voilà, je pense que ça va être suffisant. On a notre petit papillon qui restait là.
Hop, ça, je mets de côté. Voilà. Et maintenant, on va s'amuser à... Regardez. Oh, ça fait trop bien. En fait, l'idée que j'avais dans la tête, ça correspond à ce que je vais vous faire avec mes petites mains. Du coup, il y aura une chose de plus à montrer lors de ma porte ouverte. C'est top. Ah, les brosses à estompe, elles sont magnifiques. J'adore. Je les adore. Je pense que vous avez remarqué que je les mettais partout. Alors, je vais m'amuser à jouer avec la hauteur en fonction des tailles des fleurs. Hop. Est-ce que je vais pouvoir insérer la dernière? Alors, oula, et puis j'ai mon sous-main qui se fait la belle. Alors, est-ce qu'il y en a qui ça titille aussi de rejoindre l'aventure Stampin' Up, comme l'a fait Claire par exemple au mois de mars, ou comme l'ont fait les autres avant? Il y a Stéphanie, il y a Aurore aussi qui a signé au mois de mai, d'avril, pardon. Alors attendez. En fait, celle-ci, elle fait. Je vais pas la mettre, celle-ci, elle fait un peu trop grosse à mon goût. Je vais mettre des points de colle. Hop, hop. Vous voyez, l'avantage du tube de colle là, c'est qu'on peut faire des tout petits fins, des tout fins. Voilà. Ça va, vous êtes encore là? Ouais, comme un coucher de soleil, c'est ça, Tiffen. Et comme si que nos feuilles là, c'était un peu les ombres. Hop. Celle-ci, je vais la mettre un petit peu plus vers le bas. Comme ça. Et celle-ci, ça me plaît pas trop ça. Ça va pas. C'est pas grave. Je mettrai le message là. Je vais ruser. Voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir... Oh, regardez. Je vais utiliser le mot amour. Parce que je vais être romantique. Bah ouais, saison de mariage la semaine dernière hein, quand même. Hein. Ça rigole plus, hein. Ça rigole plus. 16 ans qu'on supporte. J'ai quand même mis 16 ans pour lui faire du scrap, mais... Ah mince, ça a collé là sur mon plan de travail. Bah oui, j'avais mis de la colle partout. Donc je vais découper avant pour éviter les catastrophes. Voilà. J'ai une lait qui me démange. Je vais refaire comme tout à l'heure. Je mets mon petit mot là. Et je vais... En fait, je vais faire comme ça. Une, deux et trois. Une, deux et trois. Une, deux et trois. Voilà. Une, deux, trois. Et encore une. Bonjour Marie-Annick. Wow, bravo Manu. Oh mais c'est top, hein. C'est rare de nos jours de rester aussi longtemps marié. Donc ça c'est bon. Et maintenant, on va coller sur une carte. Il me manque un truc. Est-ce que je dois avoir de la ficelle noire? Ah bah c'est ça, hein, de pas avoir... Comme je savais pas ce que j'allais faire, et ben je n'ai pas préparé mon matériel, ce n'est pas bien. Je vais avoir un gage. Vous allez me mettre des gages? Hop là. Hop.
doubler ma ficelle, mais j'aurais peut-être pu en mettre un petit peu plus long. Ça aurait été moins galère pour faire le nœud, mais c'est pas grave. J'aime bien me compliquer la vie. Parfois, sur certaines choses. Je vais le décaler, parce que je voudrais que mon nœud il soit là. Voilà. Hop là. Voilà, ça habille tout de suite la carte. Hein. C'est quoi comme tampon? C'est un nouveau tampon Marianique du nouveau catalogue Quiétude champêtre à la référence 155 855. Ah oui, j'aurais pu rajouter des gouttes. Effectivement, c'est une bonne idée. Allez, je t'écoute Manu, j'essaye. Si je me plante en direct, ça sera à cause de toi. Donc, je vais prendre mon feutre. Lequel? Quelle couleur? J'hésite entre épinette. Non, celui-ci. Je vais faire celui-là. Donc, je vais prendre un bloc acrylique. Et je me lance, hein, Manu. Hein. T'as vu? Je me lance. En vrai, voilà. Je vais mettre de l'encre sur mon bloc acrylique. Je prends mon aqua painter. Où je vais vraiment... Voilà. Alors, je sais pas si tu fais comme ça, Manu, toi. Mais l'autre dernière fois, quand j'ai fait ça, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Et après, je tape. Ouais. Mon aqua painter pour faire des petites gougouttes. Regardez. Je sais pas si vous voyez parce que regardez, ça fait classe, hein. Ouais, et je vais mettre le papillon. Merci les filles. Je l'ai découpé tout à l'heure, le papillon. Il est là. Par contre, je vais le mettre avec une petite mousse 3D, ça va relever un peu. Hop là. Voilà. Et puis, on va monter notre fond avec sur une carte. Alors, comme j'ai pris les dimensions standards, on verra pas le contour, donc on s'en fiche un peu, donc je vais prendre du blanc. En plus, c'est plus facile pour écrire dedans. Et donc, je vais prendre les mêmes dimensions que tout à l'heure. Voilà, je me mets à scraper sur mes genoux. C'est pas bien pendant le live, parce que vous voyez pas. Vous aimeriez savoir ce que je fais. Et ben, il faudra venir à la maison. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait encore une promo sur quand vous êtes... Si vous faites une commande juste pour vous et qui atteint les 275 € d'achat, ou si vous faites un atelier, il y a 27 € de prime créative en plus. Pas mal, hein? Et donc, on va pouvoir le coller dessus. Donc, on voit pas la page blanche, on voit pas le... Mais voilà. Bah, j'y ai pas pensé avant de mettre la colle, la ficelle. Voilà, c'est pas grave. Toujours une solution. Chaque problème a sa solution. Ah bah Annette, si franchement tu as envie de te faire plaisir, ce lot il est magnifique. Je l'aime beaucoup. Il y en a plein d'autres hein, qui sont très jolis, mais celui-ci ça a été un de mes premiers coups de cœur. Donc voilà. Donc aujourd'hui dans ce live, deux lives en un, vous êtes des gourmandes et donc on a commencé par la technique de qu'est-ce qu'on fait avec une boulette de papier. Alors, attendez, je fais un peu de ménage parce que j'en ai partout. Et que du coup j'ai plus de place sur mon plan de travail et que c'est un peu le bazar pour vous montrer les créations. Et celle-ci, voilà. À la base, on était parti sur qu'est-ce qu'on fait avec une boulette de papier. Donc on a fait ces 3 cartes, on a fait ces cartes. Et puis, je vous ai montré une autre technique puisque j'avais cette idée en tête et j'avais envie de la partager avec vous pendant ce live. Mais n'oubliez pas que je vous ai aussi montré d'autres réalisations que j'ai faites avec ce lot. Alors, je vous montre pas tout. Hein. Rappelez-vous, il y a le groupe privé, pour la porte ouverte samedi. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait celle-ci. J'ai fait celle-ci avec les restes de vos nuanciers que je vous ai envoyés. Et celle-ci pour un bouquet de fleurs non périssables.
avec une format de carte plus grand quand on a beaucoup de choses à dire. Voilà, voilà où. Alors, ça vous plaît? Alors, je vous remontre que les dies, il y en a beaucoup, hein. Vous avez aussi les petites feuilles, vous avez la petite étiquette aussi qui est toute mignonne. Vous avez le set de tampons coordonnés, donc si vous achetez les deux en même temps, il y a moins 10%. Comme je vous l'ai dit au début, il y a la promotion N'ayez plus peur et osez devenir démonstratrice et je serai heureuse de vous accueillir dans mon équipe qui déchire. Et dès lundi, vous pourrez voir ce que c'est qu'un Zoom d'équipe. Et si vous hésitez, je vous invite aussi à ce Zoom pour que vous voyez vraiment comment on s'amuse et comment on s'éclate chez les positifs créatives. Et puis savoir l'ambiance un petit peu, c'est important, hein. C'est aussi, je trouve, un déterminant pour choisir bien sa marraine. On a aussi l'offre du club Incolor à 45 € pendant 5 mois, frais de port compris, pour étaler vos dépenses et vous faire plaisir à prix tout doux. Et le super projet avec Jacinthe, la créativité au-delà des frontières ou bien encore la Star Academy, comme on a pu vous le dire. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous mettez un petit mot Star Academy en commentaire et je vous en donne plus d'infos tout en sachant que le kit est à 75 € et il comprend tout ça. Et grâce à tout ce matériel, vous pourrez réaliser tous les projets qu'on vous proposera sur un groupe privé exclusif concocté pour vous. Voilà, voilou. Alors, maintenant qu'on a scrappé et que je vous ai expliqué tout ce qu'il y avait en ce moment, comment je peux vous aider? Avez-vous des questions, des suggestions? Voilà, je suis à votre écoute. J'attends quelques minutes avant de clôturer ce live et pour vous, voilà. Bonjour Tatiana. Ça me fait plaisir que tu reviennes. Tatiana, je lui ai acheté. Alors, je peux pas encore les mettre pendant les lives, les robes, parce qu'il fait pas assez chaud. Mais promis, je vous montrerai les belles robes que je me suis achetées chez Tatiana. En plus, c'est une dame qui vend ça chez elle, qui est vraiment très gentille. Et vous savez quoi? Pour emballer ses robes, elle a mis du papier, un emballage flamant rose. Ça m'a trop fait craquer. J'ai adoré. Voilà, voilou. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres suggestions? Est-ce que vous avez bien compris? Surtout pour les copines qui regardent en replay, n'hésitez pas à me marquer Club Incolor si ça vous intéresse. Devenir démonstratrice, pourquoi pas aussi. Ou aussi bien la Star Academy, plein de projets. Plein de projets. Non, c'est sincère, Tatiana. C'est sincère. Quand je dis les choses, c'est toujours avec grande sincérité. Sinon, je le dis pas. Voilà. Boum, boum, boum. Bon, il n'y a pas de questions qui arrivent, donc je vais vous souhaiter une belle journée. N'oubliez pas de vous inscrire sur le groupe de la porte ouverte de samedi. Pour celles qui sont proches de chez moi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Ah zut, Sylvie, je l'ai pas sous la main, le papier d'emballage. Désolée. Il faut faire une commande chez Tatiana et comme ça, tu auras un bel emballage. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? À samedi sur le groupe privé de ma porte ouverte. Pour celles qui habitent pas loin de chez moi, n'hésitez pas à venir sur rendez-vous. Comme ça me permet d'étaler vos visites et d'être en sécurité, que tout le monde soit voilà, sereine pour cette nouvelle porte ouverte. Et j'ai préparé des surprises. Ah, j'adore vous faire des surprises maintenant. Maintenant que j'ai plus de temps, j'adore vous gâter. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Donc, samedi pour ma porte ouverte et lundi prochain, le 10 mai, donc l'après-midi pour le live questions-réponses et lundi à 18h pour un Zoom exclusif sur l'aventure Stampin'Up. Donc, si vous avez envie ou si vous êtes curieuse, surtout rejoignez-nous et envoyez-moi un petit message. Voilà, ciao, bye bye. Bisous, bisous, à très bientôt. Je vous kiffe les filles, encore merci parce que grâce à vous, vous savez, comme je l'ai dit au début de cette vidéo et je vais finir par ce mot de la fin, je vous dis un énorme merci puisque grâce à vous, à toutes vos commandes, j'ai réussi à atteindre le palier des 200 000 CSV de vente, ce qui correspond à plus de 200 000 € de vente depuis le début de ma carrière chez Stampin' Up et franchement ça me va droit au cœur et ça me touche beaucoup. Allez, ciao, bye, je vous quitte.
Allez, ciao, bye. Bisous, bisous.